Je vous dis ma joie d'être avec vous ce matin, surtout pour parler de mission, pour parler d'évangélisation. Et ce autour du thème, le thème de l'animation missionnaire. Monseigneur Marcelin Quadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la commission épiscopale chargée des œuvres pontificales missionnelles de l'évangélisation. Alors nous sommes bien dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire, cette session de formation en missiologie à l'endroit des catéchistes et des directeurs diocésains. On veut comprendre ce qui ressort de cette formation aujourd'hui. Bien, les œuvres pontificales missionnaires entendées par OPM ont pour double mission de faire de l'animation missionnaire afin de susciter la confiance missionnaire au sein du peuple de Dieu et de collecter aussi des fonds pour soutenir la mission évangélisatrice. D'accord, Monseigneur. On l'a dit, vous avez dit au cours de votre enseignement, d'avoir un autre regard des OPM ne sont pas faits pour la collecte uniquement des fonds. Absolument. Que les chrétiens ont tendance à penser. Absolument. Je crois que longtemps, nous avons été, je vais dire, enfermés dans la seule dimension de la collecte de fonds en termes de projets à réaliser. Or, si au sein de nos diocèses, au sein de nos paroisses, nos communautés ecclésiales, il n'y a pas cette conscience missionnaire, c'est difficile que les chrétiens soient généreux pour soutenir l'œuvre d'évangélisation. Donc les deux vont ensemble et doivent aller ensemble. Alors vous avez aussi parlé de la nature et la signification de l'animation missionnaire. On peut revenir là-dessus? Oui, bien sûr. Mais voyez, l'Église du Christ existe pour évangéliser. Et cette mission doit être l'œuvre de tous les baptisés, c'est-à-dire le peuple de Dieu dans toutes ses composantes. Entendez les prêtres, ceux qui ont en commun le sacrement de l'ordre, les diacres, les prêtres, les évêques, les consacrés, c'est-à-dire religieux, religieuses, et enfin les laïcs. Doit être l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire des seuls missionnaires, surtout étrangers. Ce n'est pas l'affaire des seules sociétés de vie apostolique. Aujourd'hui, c'est cette conscience, cette autre, je pourrais dire, approche que j'ai tenu à partager avec ceux qui étaient là, qui ont pris part à cette session de formation. Monseigneur, vous avez parlé aussi de l'animation missionnaire qui doit être diversifiée en fonction des vocations. Mais absolument, en fonction des vocations, des charismes. Vous voyez, on peut privilégier un angle, dire que une congrégation, une communauté qui intervient dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé,
aussi doit faire de ces structures, de ces institutions, même des établissements scolaires, des lieux d'animation missionnaire parce que des lieux d'apostolat. Alors, dernière chose de mon côté, vous avez parlé des défis de l'évangélisation en Afrique, donc en Côte d'Ivoire. On peut revenir sur ces défis-là. Et comment est-ce que tous ceux qui ont participé aujourd'hui à la formation pourront être des relais, des missionnaires dans nos communautés aujourd'hui? Effectivement, en termes de défis, j'ai relevé 3 défis majeurs. Le tout premier est celui de la promotion humaine, intégrale. Parce que l'homme créé par Dieu, sauvé par Jésus-Christ est un tout. Donc, il faut soigner aussi toute la dimension spirituelle, toute la dimension humaine, toute la dimension en termes de développement, en termes de... Parce que habiter une maison correcte fait partie du salut. Pouvoir scolariser ses enfants, se soigner, se nourrir, ça fait partie du salut. Le salut en Jésus-Christ qui est à la fois spirituel et matériel. Donc le premier défi est bien celui de la promotion humaine. Le second défi, c'est celui de la problématique de l'inculturation. C'est-à-dire comment incarner la foi, incarner l'Église, incarner le christianisme, incarner la bonne nouvelle dans les cultures de nos peuples, des peuples d'Afrique. Et comment aussi, au contact de l'Évangile, ces cultures doivent se convertir. Le troisième défi majeur est celui du dialogue interreligieux. Et dialoguer avec les adeptes des autres religions, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, et surtout dans la perspective de la mission, dialoguer avec les adeptes de la religion traditionnelle africaine pour qu'ils rencontrent le Christ, qu'ils adhèrent à la foi chrétienne catholique. Invitation à tous ces participants aujourd'hui. Je voudrais inviter tous les participants à cette session à prendre conscience d'abord leur dignité de fils de Dieu, le baptême qui fait de nous tous, le baptême qui nous configure au Christ et qu'à partir de là, nous sommes tous missionnaires. Donc, quel que soit leur état de vie, prêtres, religieux, religieuses ou fidèles, laïcs, nous devons tous nous engager dans la vie du Seigneur, dans l'évangélisation. Le Seigneur a dit la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Vous avez dit dans votre exposé, Monseigneur, que l'agent principal de la mission, c'est l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel est l'apport des communautés nouvelles dans la mission d'évangélisation? Il faut les responsabiliser, les organiser, les intégrer, parce que moi, le constat que j'ai fait, c'est que les communautés nouvelles ont déjà une certaine propension naturelle à la mission. Donc il faut les intégrer. La mission qui est l'affaire de tous. Si déjà certains se rendent disponibles, il faut s'appuyer sur eux et faire avec eux, composer avec eux. Pour moi, ça me paraît fondamental. Il ne faut pas les exclure. Okay. Merci. Je vous en prie. Merci. Ici en Côte d'Ivoire, le mois extraordinaire missionnaire. Alors, une session de formation au cœur de ce mois missionnaire, on veut comprendre l'intérêt. Alors, merci de votre présence, amis partenaires de la presse. Vous vous présentez avant. Je suis le père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires. Quel est l'intérêt de ce temps de formation que nous avons eu aujourd'hui au cœur de cette célébration du mois missionnaire? Alors, il faut dire que sans formation, on ne peut véritablement annoncer Jésus-Christ. Pour annoncer Jésus-Christ, il faut pouvoir le connaître. Pour savoir quel est l'objectif de la mission, il faut aussi connaître qu'est-ce que la mission. À quoi est-ce que nous sommes appelés à la mission. Et donc, nous avons voulu aujourd'hui donner cet intérêt à tous les catéchistes, aux directeurs diocésains et à quelques prêtres présents pour que, ayant ce bagage de formation missiologique, ils partent et qu'ils puissent donner tout ce qu'ils possèdent pour une mission bien accomplie auprès de nos frères et de toutes nos sœurs. Alors pour pouvoir réussir véritablement cette mission, vous en tant que directeur, à quoi est-ce que vous les invitez? Alors nous invitons les uns et les autres dans un premier temps à prendre conscience de notre baptême. Une fois que nous avons pris conscience de notre baptême, prendre également conscience de l'engagement missionnaire que suscite en nous le baptême. Parce que, comme vous l'avez si bien entendu dans l'enseignement qui a été donné, nous avons été baptisés, donc appelés à Christ
pour être envoyés par le même Jésus-Christ. Donc voici ce que nous pouvons dire aux uns et aux autres à la suite de ce que du brillant exposé que Monseigneur Marcelin a dû faire. Donc que chacun des baptisés est appelé pour être envoyé. D'accord, Selon les questions qui ont été posées à l'évêque, croyez-vous que les apprenants ont bien saisi le sens de votre démarche? Oui, à travers les questions qui ont été posées, nous pouvons exprimer une certaine satisfaction. Satisfaction par rapport à la compréhension du thème qui a été donné. Et donc, nous croyons qu'à travers ces différentes questions, les uns et les autres ont pu apprendre beaucoup et ont emmagasiné beaucoup pour pouvoir donner. Comme dit le Christ, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc nous sommes satisfaits à ce niveau. Alors mon père, cet après-midi, une autre rencontre très importante dans le cadre de ce mois missionnaire toujours. Oui, cet après-midi, nous avons une rencontre très importante au niveau des OPM de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la rencontre que les directeurs diocésains auront avec l'annonciature apostolique. Alors ce sera un travail technique qui sera fait ce soir. On vous l'a dit, les OPM, c'est l'animation missionnaire, mais c'est aussi la recherche de fonds qui va constituer le fonds de solidarité universelle en vue de soutenir la mission et de créer des projets pour cette mission. Et donc, dans ce cadre-là, il est nécessaire que les directeurs diocésains aient une formation sur la technicité des demandes de fonds, de subsides pour certains projets. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette formation assez importante avec l'annonciature apostolique. Pensez-vous que la mission peut atteindre ses objectifs? Sans un apport financier. Aujourd'hui, comme hier, nous avons besoin des moyens financiers. Il est dit clairement dans la Bible, je ne saurais vous donner les références exactes, mais il est dit que des femmes soutenaient Jésus-Christ, notre Seigneur, par leur charité et par ce qu'elles avaient. Et donc, s'il n'y a pas de moyens financiers aujourd'hui, nous serons handicapés dans la mission et la mission ne pourra pas atteindre ses objectifs malgré la bonne volonté des uns et des autres. Vous voyez, si quelqu'un doit partir de la ville de Yamoussoukro pour un village qui est à 30-40 km, bon, on dira qu'il partira à pied, c'est vrai. Mais s'il va avec un vélo, il arrivera vite, le message arrivera vite. Mais s'il va à pied, le message arrivera un peu tardivement. Donc la mission aujourd'hui a besoin de moyens pour qu'elle puisse s'étendre et qu'elle puisse toucher les cœurs des uns et des autres. Sans moyens financiers, il est difficile d'accomplir la mission que nous incombe aujourd'hui. Je suis le père Conan Kofi Modeste du diocèse d'Argoville, donc directeur des OPM du diocèse d'Argoville. Alors je remercie le directeur national pour cette initiative. Pour ce qui concerne les OPM, à la sortie de cette formation, je retiens beaucoup de choses et des choses nouvelles. A priori, on a tendance à penser que les OPM fonctionnent comme une structure qui doit promouvoir, aider, donner ce que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, avec la formation missiologie, je me rends compte que c'est plutôt évangéliser avant de passer à la collecte des fonds. Et ça, c'est important pour moi. Et puis, c'est vrai en ce sens qu'on évangélise ceux qui doivent donner. Ils savent pourquoi ils donnent, ils savent comment ils doivent donner. Et là, ça donne une force pour cette structure qui se veut d'être pérennisée. Alors je dis merci au directeur national pour cette initiative, d'avoir fait participer les directeurs diocésains des OPM pour cette formation. En même temps que nous étions avec les catéchistes, cela aussi a permis aux catéchistes de savoir leur rôle, leur mission comme agents évangélisateurs. Merci à tous et à la prochaine. Merci beaucoup. Kwame Noël, je suis catéchiste de la paroisse Saint-Michel de Toumoudi. Bon, ce qu'on a appris, ça va renforcer notre capacité, hein, et ça va nous aider aussi à évangéliser notre communauté. Et surtout, comme je suis dans un village, ça va m'aider à évangéliser même les païens qui sont dans notre village. Alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? On a appris comment évangéliser les gens, comment travailler, nos méthodes de travail,
Comment faire pour attirer les gens, pour amener les gens à Jésus-Christ? Dites-nous concrètement comment vous allez faire. Nous allons aller évangéliser, c'est-à-dire parler du Christ à nos populations et puis les aider à se donner au Christ. Paroisse Saint-Joseph d'Imokro. Avec l'évêque, j'ai appris que la mission d'un catéchisme ou d'un appelé, c'est de partir donner la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle aux païens. Et maintenant, la deuxième chose est qu'on doit aider les gens, parler de Dieu aux gens pour que les gens emmènent leurs enfants ou leurs fils au sacerdoce. Et aussi pour chercher les voies et moyens pour avoir l'argent pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Moi, c'est M. Kwakoumbi Saint-Sylvain. Je suis de la paroisse Sainte-Catherine de Djikano. Voilà, pour moi, la formation s'est bien passée. Voilà, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu pour l'orateur, Monseigneur Marcelin Yao, pour la qualité de cet enseignement. Alors, ce que j'ai retenu de cet enseignement, c'est ce qui concerne plus particulièrement les OPM, eux pontificales missionnaires. Voilà. Alors, j'ai beaucoup compris, j'ai beaucoup appris. Je sais que chacun de nous doit s'engager dans sa paroisse pour œuvrer en ce qui concerne la mission, selon tous ces domaines qui nous ont été, j'allais dire, proposés. Alors, je comprends aussi que chacun de nous est appelé à œuvrer en tant qu'un agent pastoral pour faire avancer l'œuvre au niveau de sa chapelle, au niveau de sa paroisse et pourquoi pas au niveau de son diocèse. Nous devons soutenir l'œuvre moralement, spirituellement, financièrement. Alors, je bénis Dieu encore une fois pour la qualité de cet enseignement. Je me nomme Mme Kwame Nicole. Je suis de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Akwiseko, du diocèse de Amsokro. Voilà. Je suis venue à la formation de l'évêque Marcelin Yao. Et vraiment, ça m'a fait plaisir pour cette rencontre. Parce que ce que j'ai retenu, c'est que nous devons être en communion avec les prêtres. Nous devons travailler avec eux et être vraiment sur le terrain pour l'évangélisation. Nous ne devons pas nous asseoir à la maison, rester sur notre paroisse pour que les non-chrétiens puissent aller avec nous. Bon, c'est ce que j'ai retenu. Bonjour, je suis le père Doriel Sondrage, missionnaire du PIME, Institut pontifical de missions étrangères. Je travaille en diocèse de Boaké. Je suis venu, j'étais invité à cette formation par les OPM pour participer. L'impression que j'ai eue, c'était vraiment bien parce que Monseigneur Marcelin a donné vraiment ce qu'il fallait à des catéchistes, à des agents pastoraux qui sont engagés dans l'Église. Je pense que c'est une richesse qu'il fallait vraiment donner à tout le pays, à toute l'Église présente en Côte d'Ivoire, pour que cet esprit missionnaire soit vraiment activé dans le cœur de chaque baptisé. Le thème de ce mois extraordinaire, c'est baptiser et envoyer. Et justement, c'est ça, une fois que tu es baptisé, tu dois annoncer l'évangile partout. Et comment faire cette tâche-là, c'est ça que mon Seigneur nous a vraiment bien expliqué. Et j'espère vraiment que ça puisse donner du fruit. Chaque personne qui va retourner à la maison puisse devenir un missionnaire, un multiplicateur de tout ce que nous avons écouté. Grand merci.